Salut tout le monde, bienvenue sur Shark Fitness. Si tu es choqué par rapport à ce que tu as vu, à mon avis, tu n'as pas fini d'être choqué. Avant toute chose, si tu aimes bien la vidéo, un petit like, un commentaire dans cet espace qui est dédié pour toi. Hein, tu peux débattre avec les autres et puis tout ça, bien sûr, dans un esprit de fraternité. On m'a envoyé ça fait quelques ans déjà. Donc ça, c'est autre vidéo, mais c'est vrai que ce compte-là, cette jeune femme, on m'a déjà envoyé elle faisait des stories où tu la voyais se piquer. Et donc, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe sur Instagram? En plus, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire qu'on passe du complément alimentaire, c'était du dopage, c'est pas bien, attention, tu étais dans le métro avec ton shaker, on te regardait bizarrement comme si tu étais un toxicomane, et maintenant on voit des gens, des filles notamment, qui se piquent le cul. Elle, qui c'est une nana, une influenceuse en fait, qui après fait du jiu-jitsu brésilien. Donc elle a pas mal de vidéos là-dessus, elle est plutôt jolie, et elle est associée notamment avec une marque qui vend des peptides. Les peptides, tu vois, tu prends les protéines, tu prends une petite chaîne et puis en gros, ces peptides-là, tu peux évidemment, alors c'est pas les peptides de collagène hein, que tu peux prendre notamment sur Nutri-Muscle, là c'est un complément alimentaire, là c'est, on va dire, une autre forme de dopage. Ces peptides, donc c'est une injection sous-cutanée, évidemment, tu as plusieurs types de peptides, donc tu en as pour prendre de la masse, t'aider, tu vois, d'autres pour solliciter ce qu'il faut pour perdre du gras, etc., la récupération, la régénération des articles, enfin, des tendons, machin, bon bref, et un peu de tout. Après oui, je suis pas très spécialiste là-dessus, hein, n'hésitez pas à demander au doc ce qu'il en pense. Et en gros, voilà, je connais des bodys qui en prennent pendant leur cure parce que ça peut les aider, après oui, ça les aide à avoir des résultats. Parfois, certains en prennent entre les cures, notamment ça peut les aider pour des relances ou la récupération, bon bref. Donc, point de vue légalité, évidemment, je pense pas que ce soit un produit, ce n'est pas un produit qui est vendu légalement dans tous les magasins, tu l'auras compris. Donc cette jeune femme fait la promotion de ces produits-là et en fait elle te montre qu'elle se pique, elle commence à te montrer la préparation. Alors évidemment une préparation qui ne respecte clairement pas les règles d'hygiène élémentaire, mais par contre elle t'invite à aller la suivre sur Patreon, monnayant un petit abonnement ou un règlement, en fait tu vas pouvoir la voir s'injecter le produit. Waouh, c'est génial. Et quand tu vois ici, par exemple, sur cette vidéo-là, bon, évidemment, je n'ai pas payé, mais tu vois qu'il y a déjà 6 j'aime. Donc finalement, tu as peut-être 6 personnes qui ont acheté cette vidéo-là pour voir ça. Alors, elle ne fait pas de nu. Hein, désolé messieurs, même si elle est jolie, après elle fait pas de nu, mais en tout cas tu peux peut-être voir un bout de son fessier, son haut fessier, ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle fait, parce qu'en plus c'est sous-cutané, mais elle se le faisait quand j'ai vu la dernière fois la vidéo sur sa story, bien avant qu'elle monétise tout ça. Ça remonte, hein. On me l'avait partagé ça il y a très longtemps, donc on la voyait clairement s'injecter le truc, c'est au tout début. Ça pose problème évidemment parce que, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe d'une étape où les compléments alimentaires c'était mal vu, maintenant c'est plutôt bien accepté parmi toute la population, y compris chez les femmes qui étaient un peu plus réticentes pour en prendre, si bien que tu avais des marques avant qui commençaient à vendre des produits dédiés aux femmes et des toutes petites boîtes, etc. C'était présenté différemment, maintenant les femmes vont prendre des compléments alimentaires, comme pour les hommes d'ailleurs, tu vois. Donc là on en était après arrivé au stéro, alors ça ne remplace pas les stéroïdes, évidemment, il ne faut pas non plus exagérer, mais voilà, et maintenant on en arrive à une étape où c'est même des femmes que tu vois mettre en avant ce genre de pratiques sur les réseaux sociaux. Donc je me dis que la France, on a un petit peu de retard là-dessus, sur le monde du fitness en général. C'est vrai qu'il y a certaines tendances qui arrivent bien plus tard chez nous, et je me dis qu'on n'est pas à l'abri plus tard de voir des influenceurs du fitness français proposer justement des partenariats avec des marques qui vendent ce genre de produits. D'un côté, tu peux te dire, c'est très bien, stop l'hypocrisie, ouais, mais je trouve que de mettre ça comme ça en avant, banaliser la chose, c'est quelque part, encore une fois, si on a un public éduqué, les gens sont pas débiles, pas parce que tu regardes, tu joues à GTA par exemple, que tu vas t'amuser à tuer des gens, bon bah là je me dis que c'est pareil, sauf qu'on a aussi un public jeune, et ce public-là peut se faire clairement influencer et se dire, bah, puisqu'elle le fait, puisqu'il le fait, puisqu'il le montre, pourquoi pas, c'est pas dangereux et je vais le faire. Donc c'est sûr que ça va pas empêcher, ce n'est pas ça seulement qui fait que les gens se jettent là-dessus, parce que sinon il n'y aurait pas autant de drames et d'utilisateurs de stéroïdes par exemple dans le monde, mais en tout cas je pense que le fait de carrément proposer de la publicité, tu retrouves ça sur des Patreon ou je sais pas d'autres comptes, etc., ça peut conduire justement à banaliser les choses. Au fil du temps, les gens vont tellement être habitués à voir ça que finalement, on va plus y prêter attention. Tu vas te dire, bah, et pourquoi pas, puis ça des stéroïdes, des machins, des trucs. C'est chaud. Quand tu fais la promotion de ce genre de produits, j'imagine que les commissions sont beaucoup plus importantes parce que c'est des produits qui coûtent, j'imagine encore une fois, mais ça c'est pas difficile à imaginer, beaucoup plus cher qu'une simple protéine, par exemple en poudre. Donc voilà, donc c'est vrai que ce genre de vidéos que tu peux voir sur le net comme ça peut prêter à la réflexion. Il n'y a plus de mystère, effectivement, mais t'affiches tout comme ça, et maintenant c'est transformé en une espèce d'exhibition, tu vois. On monnaie le fait de voir quelqu'un s'injecter ça. D'ailleurs, à ce propos, dans tout autre domaine, j'ai repéré notamment sur TikTok, je t'invite évidemment à me suivre sur TikTok, hein, le lien est en bas dans la description, des gars
qui font la promotion carrément de stéroïdes. Ils t'expliquent tout, ils font des analyses de cure, etc. Et je suis tombé sur un jeune, quelqu'un de correct en vrai, avec qui on a pu échanger, et on en parlera bientôt dans un podcast. Donc si tu as des questions à poser par rapport à ça aussi, n'hésite pas dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir pourquoi il fait ça, quel est son objectif, quelle est sa légitimité de le faire, etc. etc. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une vidéo juste pour te montrer parce que vous êtes nombreux à me partager ça régulièrement depuis quelques mois déjà. Hein. Et donc je voulais vous dire que j'ai bien reçu vos messages, merci. Et ce genre de choses, évidemment, je n'approuve pas du tout parce que, encore une fois, en plus c'est mal fait. Quoi. Donc n'importe quel infirmier ou personne qui travaille dans le corps médical va te dire que ce qu'elle fait c'est de la merde. Je te dis à bientôt, abonne-toi si la vidéo te plaît. Ciao.